Nous aussi, on est super avides d'être à We Love SEO. Est-ce que les slides, c'est OK? Parfait. On adore le SEO. Je pense que si vous êtes là, vous adorez aussi le SEO. Mais il faut savoir que c'est un métier de l'ombre. C'est-à-dire, une petite anecdote, il y a énormément de grands comptes. Vous imaginez une équipe de 20 personnes ratées. Vous imaginez une équipe de 10 personnes ratées aussi. Souvent, il n'y a qu'une seule personne qui gère la stratégie SEO totale d'un grand compte. Et ça peut représenter entre 40 à 80% du trafic. Donc je pense que c'est l'un des métiers les plus rentables au monde. Alors là, aujourd'hui, je voulais vraiment mettre en avant le travail de Maxime. Donc il va se présenter. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Vincent Terrazi, donc directeur produit chez OnCrawl. Je suis aussi coach data science, donc j'adore donner des formations si vous êtes intéressés. Et je suis aussi speaker, vous avez déjà remarqué. Donc, Maxime, responsable SEO chez BlaBlaCar, je vais t'essayer de te présenter juste après. Alors, c'est parti. On va vous présenter la refonte, les migrations. Est-ce que tu arrives à changer? Voilà, le plan de vol. Vous connaissez BlaBlaCar, mais on va vous donner des chiffres clés. Pour vraiment bâtir une bonne stratégie, il faut connaître les chiffres, de où on part, où on va. BlaBlaCar, tout ce qui a été fait en SEO, tout ce qui sera fait en SEO. Donc, même si vous n'avez pas des sites avec plusieurs millions de pages, ça va énormément vous intéresser. Il y a des best practices à mettre en place, quelle que soit la taille du site. Ensuite, on va vous dévoiler quelques use cases qu'on est en train de mettre en place et surtout, ça sera le cadeau de la fin. Si vous restez jusqu'au bout, vous aurez les next steps et quelque chose qui va vous aider à driver votre stratégie. Un petit mot sur OnCrawl. Donc OnCrawl, c'est pas seulement un logiciel qui gagne des prix tous les ans. En 2018, en 2019, sûrement en 2020, c'est plus que ça. C'est aussi un crawler. Donc un logiciel qui est capable de parcourir votre site pour analyser toutes les erreurs, toutes les anomalies sur vos pages. Donc ça fait à la fois de l'alerting et du monitoring. Encore plus que ça, un analyseur de logs. Donc vos sites, ils produisent des logs. Donc c'est capable de comprendre ce que voit Google par rapport à ce que voit votre crawler. Et maintenant, c'est même une plateforme data. Ça veut dire que vous allez pouvoir ajouter des indicateurs business et croiser le tout. Donc vous avez tout en un. Donc là, on va vous donner vraiment des use cases que vous allez comprendre l'intérêt d'utiliser ce genre d'outil tous les jours. Maxime, je te laisse te présenter. Bonjour, Maxime Legendre, responsable SEO de chez BlaBlaCar. BlaBlaCar, normalement, tout le monde connaît, donc on va faire un petit test. Qui ne connaît pas BlaBlaCar, levez la main. Voilà. Wow. On est bon, tout le monde connaît ici. Qui n'a pas de compte BlaBlaCar? Ça fait beaucoup plus que je pensais. Mais même si vous êtes juste inscrit une fois, vous l'avez toujours. Hein, c'est un compte à vie. Donc BlaBlaCar, licorne française, la première, il me semble, qui existe et dont la vision, en tout cas les valeurs portées, c'est d'apporter liberté, équité et fraternité dans le monde du trajet. Du travel principalement sur la route. Et c'est BlaBlaCar en quelques chiffres, c'est un site qui a été créé en 2004 par un étudiant, il me semble, à Angers, et dont le fondateur qu'on connaît maintenant, Frédéric Mazzella, a racheté en fait au bout de 2 ans. C'est 550 collaborateurs hier, donc aujourd'hui ça doit être encore plus, on a dû faire entrer 1 ou 2 personnes. C'était 340 il y a 6 mois, il me semble. Pardon ? Faut monter. La régie ? C'est bon ? Là c'est mieux ? Là c'est vachement mieux. C'est 400 millions d'euros de levée de fonds depuis 2010, il me semble. Et on accélère maintenant le développement de BlaBlaCar sur du bus, avec le rachat de Ouibus en juin 2019, qui est Ouibus, c'est l'opérateur historique de bus de la SNCF. Enfin, historique, quelques années seulement, mais c'est historique à l'arrivée. Et on vient de racheter Busfor, c'est sorti cette semaine. C'est une marketplace russe de billets de bus. On est présent dans 22 pays.
Donc voilà, vous pouvez aller au Brésil, vous pouvez aller au Mexique, vous pouvez faire un Blablacar avec votre compte, ça marche. On est très présent en Europe bien sûr, en Russie et en Inde. Voilà, on a 80 millions de membres avec une grosse explosion du nombre de membres à partir de 2011. Les grèves ont fortement aidé les dernières années aussi. On a 20 millions de membres en Russie, c'est notre plus gros marché, et 16 millions en France. Le reste est réparti sur le reste des pays. Et donc ça fait, si on regarde la carte de l'Europe, on dit partout où il y a une route, il y a un Blablacar, et effectivement, c'est quand même assez parlant. En France, tout est recouvert à part la Dordogne. En Russie, c'est colossal. Voilà. C'est ce qui a été accompli en 2018, et donc ça doit être encore plus cette année. L'évolution de la stratégie Blablacar, on part du covoiturage, donc, que vous connaissez bien. Hein. Vous êtes un conducteur, vous proposez un trajet, et vous faites ce qu'on appelle un carpool au quotidien chez nous, parce qu'on le dit en anglais, mais du covoiturage. Et maintenant, on part sur du bus. Donc, on propose un service de bus qui, en Europe, s'appelle Blablabus, qui est le rebranding en fait, de Ouibus. Et dans le reste du monde, on va s'appeler Blablacar Pro, et ça sera une marketplace. Donc là où, en Europe, on vend notre propre marque, à l'étranger, hors de l'Europe, on va vendre des opérateurs différents. Alors, je voudrais juste faire un cas sur les deux use cases, carpool et bus. Dites-moi quand j'ai le micro qui descend. Donc le bus, en fait, c'est un trajet qui est prévisible à l'avance. En fait, quand vous réservez un bus, il y a la possibilité de le réserver longtemps à l'avance, que c'est de l'inventaire qui existe longtemps à l'avance et souvent qui est assez peu cher. Après, les prix montent au fur et à mesure du temps. Contre le covoiturage, qui en fait est un trajet extrêmement précis. Vous partez d'une adresse précise à une adresse et vous arrivez sur une adresse précise qui n'est pas une gare, et qui est un inventaire qui apparaît au dernier moment. Ça apparaît dans la semaine avant. Les gens prévoient leur trajet une semaine avant environ, donc proposent ce trajet qu'une semaine avant. Donc si vous voulez de la sécurité, vous prenez du bus, mais vous devez partir d'une gare, la gare de Bercy à Paris, pour arriver à Lyon, par exemple, sur une gare routière, contre, en carpool, des trajets qui peut-être vont vous arranger, mais vous n'êtes pas sûr qu'ils existent. La stratégie, le SEO Blablacar en quelques chiffres. Donc en France, c'est 40% du trafic. Et 40% du trafic direct, et le reste, c'est 40% de trafic direct, et ensuite de l'AdWords et du CRM. Dans SEMrush, c'est 141 000 mots-clés. Donc SEMrush est une grande base de données qui est testée tous les jours dans Google pour voir comment les sites se positionnent. C'est plusieurs millions de mots-clés, la base de données. Nous, on se positionne sur 141 000. Ça veut dire qu'en fait, on peut se positionner déjà sur tous les trajets, mais surtout, le site est tellement puissant qu'il se positionne sur des requêtes beaucoup plus larges et qui n'ont rien à voir avec notre cœur de métier. Et enfin, le site français, c'est 250 000 pages indexables, mais c'est en fait à l'arrivée 2 millions de pages, 2,5 millions, un truc comme ça, avec tous les trajets qui sont postés tous les jours par les internautes, tous les trajets de bus, et l'ensemble des pages qui sont créées ainsi. À l'international, on a 22 sites Blablacar. Je vais pas vous les réciter. On a 8 sites de bus qui sont arrivés avec Ouibus, tous en Europe. Et enfin, on a 2 technos de moteurs de recherche à gérer, donc du Google, comme tout le monde. Mais en Russie, on a 25% de trafic qui vient sur Yandex. Donc on va devoir faire de la reco spécifique Yandex. Et c'est un des prochains chantiers qui arrivera. Voilà. De là va découler une stratégie SEO pour Blablacar. Donc notre but, c'est de remplir les voitures et les bus. On vise vraiment le client final. Les bus, ils vont être mis en vente. On va les payer de toute façon, donc nous, on doit les remplir. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. C'est comme un train. Le but, c'est d'envoyer du client dessus, quoi. Sur les covoiturages, alors on pourrait se dire il faut aussi faire rentrer des conducteurs, mais en fait, on en a quand même pas mal d'inventaire, mais notre but, c'est de remplir le plus possible ces voitures-là, parce que si on n'arrive pas à les remplir, les gens ne reviennent pas, ne reproposent pas de trajet, et là, on a un problème d'inventaire, ce qui ferait que
finalement, les gens qui veulent voyager, après, ne reviennent plus, et ainsi de suite. Donc ça serait vraiment décroissant. Hein, dans ce genre de modèle, l'important, c'est d'avoir beaucoup de voitures, hein, comme dans Uber. Quand il n'y a plus assez de voitures sur Uber, les gens, ils râlent et ils vont sur une autre plateforme. Voilà, nous, on doit entretenir ça. Et d'autant plus que la première fois que vous proposez un trajet, en fait, s'il n'y a personne dans votre voiture, vous avez tendance à ne plus jamais revenir. En fait, la première expérience compte vraiment. Et donc, il y a quelque chose qui est clé dans l'expérience du conducteur, dans le fait qu'on arrive à remplir sa voiture, et le SEO est un des moyens de les aider. Les 3 axes de la stratégie SEO, la première, c'est la remise aux normes du SEO. En fait, pendant un certain temps, il n'y a pas eu de SEO en interne chez BlaBlaCar. Donc, il y a eu de la dérive. Donc, il y a l'index mobile first qui est arrivé. On doit tout remettre en place. On a eu donc de la performance qui va arriver, en particulier sur le mobile, de fait. Ensuite, on a le développement de l'offre bus, qui est un des gros sujets. C'est ce qu'on va vous plus étayer ensuite avec Vincent. Et bien sûr, on doit continuer à être dans les premiers en covoiturage, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un outsider qui arrive. Et là, s'il commence à rentrer dans une brèche qu'on a créée, au fur et à mesure, il va s'étendre. Et nous, on va perdre du business. Donc ça ne nous va pas du tout. Donc, à partir de maintenant, tous les dashboards que vous allez voir ont été réalisés avec OnCrawl. D'accord ? Donc là, par exemple, on va s'amuser à configurer dans OnCrawl les requêtes marques. Qu'est-ce que ça va être les requêtes marques pour BlaBlaCar ? Donc BlaBlaCar tout collé, Blabla espace car et toutes les déclinaisons possibles. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ce travail-là, automatiquement, dans OnCrawl, vous allez être capable de voir les pages qui rankent sur votre marque et les pages qui ne rankent pas sur votre marque. C'est-à-dire, par exemple, quand on écrit covoiturage, ce n'est pas une requête marque. Et là, on observe quelque chose de hyper intéressant. C'est que les pages qui rankent sur la marque, il y en a 43 000. Les pages qui ne rankent pas, 277 000. Et vous voyez, en termes d'impression, c'est très, très différent. Donc là, je me tourne vers Maxime. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a une telle différence ? Alors, on voit que effectivement, les pages de marque, elles drainent énormément de trafic avec des volumes bien inférieurs aux pages qui ne drainent pas du trafic hors marque, qui drainent du trafic hors marque, je vais y arriver. Il y a vraiment une grosse différence. En haut, on est de l'ordre de 11%, et en bas, on est de l'ordre de 3%. Alors, sur le trafic hors marque, il y a une vraie explication, c'est qu'en fait, je vais passer par le trafic marque pour expliquer. Trafic marque, vous cherchez BlaBlaCar, vous voulez la marque BlaBlaCar, vous allez cliquer dessus. Et de fait, en fait, le taux de clic est bien plus élevé. Alors, il y a un truc qui abaisse le nombre de clics sur ce système-là, c'est qu'il commence à y avoir de la concurrence en AdWords. Il y a nos concurrents sur le bus qui viennent drainer de la marque. Et c'est leur droit. Sur le trafic hors marque, en fait, si vous cherchez un trajet, ce qui vous intéresse, c'est de faire ce trajet, que ce soit BlaBlaCar ou quelqu'un d'autre qui vous le propose. C'est pas vraiment votre problème. Vous, ce que vous voulez, c'est remplir une contrainte. Je veux aller d'un point A à un point B à tel prix à peu près, et à peu près à telle date, et à telle heure. Donc là, pour le coup, on se retrouve vraiment en concurrence. Le but, c'est de fournir le meilleur service. Donc voilà, il y a des gens qui considèrent qu'il y a d'autres gens qui fournissent un meilleur service, et très bien. Ça nous poussera à nous dépasser. Et autre chose, il y a énormément d'AdWords, mais vraiment. Si vous regardez une page de trajet hors marque en AdWords, vous avez directement 3 ou 4 AdWords qui apparaissent. Donc vous avez beau être très bien positionné à SEO, en fait vous êtes déjà très très loin, en particulier sur mobile. En fait, vous apparaissez pas, sauf si vous scrollez la page, quoi. Alors, ce qu'on fait là pour lancer le bus, on va traiter le SEO de 2 manières différentes. Donc à gauche, c'est nos pages pour le carpool. En fait, c'est nos pages de search habituelles. Si vous allez sur BlaBlaCar, vous faites une search, vous arrivez sur cette page-là, ça donne ça. Sauf que là, moi, je vous la pré-remplis avec une URL. C'est le seul truc. Donc c'est ça que j'utilise pour faire mon SEO en carpool. Par contre, si je voulais utiliser la même chose en bus, en fait, j'aurais une duplication de contenu et là, je me retrouve coincé. Donc je pars sur un autre mécanisme, qui sont des pages à contenu. Faut croire qu'il y a du contenu, il est un peu en dessous, et on vient de créer les pages, donc il faut tout remplir. Mais voilà, il y a nous et plusieurs concurrents, on fait du contenu pour aider les gens à se décider sur un trajet, les amener à avoir de l'idée sur l'endroit où ils vont, se rassurer sur le fait que c'est une destination sympa pour un week-end, pour des vacances, pour emmener quelqu'un.
pour passer un bon moment. Et ensuite, on leur dit, prenez le ticket chez nous, ça sera mieux, on vous a filé de l'info, si ça vous convient, appuyez ici, quoi. Donc voilà, on va faire 2 SEO différents, le SEO de Carpool qui ne bouge pas, qu'on va juste optimiser en termes de perf et des choses comme ça, et le SEO du bus, où là, pour le coup, la bataille va être rude, et donc on part sur ces formats de pages-là. Donc on va regarder quelques use cases SEO. Donc, ouais, attends, tu as été un petit peu trop vite. Donc voilà, tout à l'heure, on a parlé des logs, mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple à faire avant. C'est tout simplement brancher OnCrawl, donc là, il récupère les données analytiques, avec la Search Console. Et juste sur cette action-là, qu'est-ce qu'on observe? On observe, donc j'ai posé après les questions à Maxime, on observe qu'il y a 440 pages orphelines, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la structure. On vient de lancer du contenu, ils n'apparaissent pas dans la structure. Ça, c'est étrange. Et on observe aussi qu'il n'y a que la moitié des pages qui sont indexées. Donc Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Alors, effectivement, on a lancé les pages de bus en fin mai, début juin. Elles se sont très vite mises à ranker, on le verra un peu après, et à faire assez vite du trafic. Au bout de 2 semaines, on faisait déjà une petite dizaine de milliers de trafic sur l'ensemble des pages bus, donc sur ces 3000 pages-là. Sans forcer, donc ça montre la puissance de Blablacar en fait pour faire du référencement from scratch. Je pourrais vendre quasiment n'importe quoi, je pense. J'arriverai à faire du business. Donc on voit que sur les 3700 mots-clés, on en a la moitié qui rank et on a déjà 440 pages orphelines. Donc les pages orphelines, on va vous expliquer après. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi il y en a la moitié qui ne rankent pas, parce que ça, c'est plutôt mon vrai problème. Je suis ravi qu'elle rank, ça, c'est super. Par contre, pourquoi j'en ai la moitié qui ne rankent pas, ça, c'est vraiment pas super. Donc, quand on regarde, déjà, c'est pas un élément de réponse, mais ça nous rassure sur les pages qui rankent. En quelques temps, on a positionné ces 1800 pages, plus les pages orphelines, directement. On en a beaucoup qui sont arrivés en première page. Okay. En combien de temps à peu près? Alors là, on est à 4 mois ça fait 4 mois que ça tourne. Okay. Et donc là, on a regardé les chiffres très précisément pour la conf, et ça doit faire 1 mois et demi qu'on est à peu près à cette étape-là. Donc les prochaines améliorations qui vont venir vont nous permettre de déplacer ça. Donc on voit un énorme réservoir en fin de page 1 et on voit aussi un énorme réservoir en page 2 qu'on va pouvoir travailler, et ensuite le reste, ça remontera naturellement, en tout cas je l'espère, pour aller drainer de plus en plus de trafic. Voilà, et juste pour quand même, c'est quand même un beau succès parce qu'il y a déjà plus de 2000 pages qui rankent sur la première page de Google, ouais, si tu fais le calcul. Donc, un des premiers éléments qui fait qu'on a la moitié de nos pages qui ne fonctionnent pas, enfin pas en SEO en tout cas, c'est qu'en fait la structure du site est déjà très étalée. Donc comme on a créé les pages juste pour les envoyer en indexation et faire qu'elles commencent à tourner et faire du business, c'était une V1, c'était un MVP des pages bus, naturellement en fait le maillage n'est pas du tout optimisé et étale le site, ce qui nous amène aux situations de Google ne crawl pas au-delà des pages 5. Si vous faites de l'analyse de log, vous verrez très bien que souvent les bots commencent à ne plus apparaître dans les niveaux de profondeur à partir du niveau 4. Enfin, ça décroît fortement plutôt. Donc là, on voit qu'à l'endroit où les bots ont tendance à de moins en moins aller, j'ai énormément de pages. Donc un de mes sujets, ça va être de remonter tout ça et faire que donc l'InRank, qui est l'équivalent du PageRank mais pour OnCrawl, aille se positionner sur mes pages clés et sur un maximum de mes pages de bus pour leur donner de plus en plus de puissance. Comment je vais faire tout ça? Alors, c'est du maillage, c'est les méthodes standards. Il y a 3 types de maillage. Maillage remontant, maillage descendant, maillage transverse. Donc le remontant, c'est le fil d'Ariane. Ça ne va pas m'aider. C'est pas là que je vais jouer. Je vais plutôt jouer sur le maillage descendant. Comment faire pour que ma home, elle envoie un maximum de puissance dans mon maillage, dans mes pages de bus. Donc, comment faire pour avoir des blocs de liens qui soient utiles à l'internaute et qui ne fassent pas des trucs très spammy comme on a pu faire à l'époque, et qui fait qu'on a des footers avec 400, 500 liens, et c'est très bien pour le SEO, mais à l'arrivée, ça sent quand même un peu le truc forcé, quoi. Et une fois qu'on a fait ce maillage qui envoie sur nos pages clés, comment un bot, d'une page à une autre, peut naviguer rapidement? Comment il peut trouver l'ensemble du site en 2-3 clics maximum? Comment on fait pour que le site il soit complètement compressé
dans un volume de 4 clics. Voilà. Là, tout va être dans cet enjeu-là. Parce qu'on parle souvent du maillage descendant. On dit de la home, on arrive au niveau 5, mais on se dit jamais, ou rarement, si je suis une page quelconque, comment je fais pour être n'importe où ailleurs en 3-4 clics maximum. En fait, comment on fait pour que ça ne soit pas la home, la page centrale du site, mais que ça soit plein d'autres pages qui soient centrales dans le site. Et il y a tout un sujet autour de ça. Alors, autre truc qui fait que ça rank difficilement, en fait, il n'y a pas de contenu dans nos pages, ou très peu. On a rajouté du contenu sur nos top destinations. Voilà, donc ça fait, on voit, hein, ça en fait, il y en a 18 qui sont prises en compte, mais ça va pas beaucoup plus loin. Donc comment on va faire pour mettre du contenu sur des pages vides? Donc ça c'est assez simple, hein, c'est juste c'est du travail, c'est de la besogne. Et comment on va faire pour mettre du contenu sur des pages de trajet? Parce que pour rendre une page Paris-Lyon, bus Paris-Lyon sexy et avec du contenu intéressant pour l'internaute, c'est un vaste chantier. Les concurrents, tu as une idée de combien ils mettent de contenu? Alors les concurrents, non, je ne sais pas combien ils mettent de contenu, mais en tout cas, il y a des moyens de faire des études pour voir ce qu'ils rajoutent. Il y a certains des concurrents, sans parler de la quantité de mots, mais sur les choses qu'ils font, c'est rajouter donc des informations sur les monuments, sur les musées, sur les événements. Pardon ? Ouais. Et moi, il y avait un truc que je voulais essayer, parce que les top trajets, souvent dans les trafics, en fait, c'est les matchs de Ligue 1. Donc Paris-Lyon, Paris-Nice, tout ça. Et je me demandais si on n'allait pas mettre des informations de matchs de foot dedans, au moins les prochains matchs entre deux équipes dans ces typologies de pages-là. Mais c'est une idée vague, hein, à réfléchir. Bon, il y a un truc où je suis à peu près sûr que j'aurais pas travaillé sur ces pages-là. Comme c'est des pages statiques, en fait, le payload, les load time et les poids de page, en fait, sont assez bas. Donc là-dessus, j'aurais assez peu de boulot. Le seul truc qui pourrait arriver, c'est que mon cache il saute. Et dans ce cas-là, effectivement, j'aurais du travail, mais c'est un autre problème que de l'optimisation de la page en elle-même. Donc juste un mot, hein, c'est rare, j'en profite. Il y a énormément de pages qui répondent en moins de 500 millisecondes. J'ai travaillé sur des sites médias et les sites y répondaient en 10 secondes. Donc vous voyez, là, il y a quand même un beau travail qui a été fait sur BlaBlaCar. Alors, pour revenir aux pages orphelines, en fait, dans le cas du bus, ça c'est un cas particulier. Donc souvent, les pages orphelines, c'est de la dette technique. C'est des pages qu'on a coupées et on a oublié de retirer le code. Sur des sites e-commerce, c'est de la gestion d'inventaire. Donc si vous êtes un site de vêtements, c'est de la gestion d'inventaire 2 fois par an, après que votre collection soit finie. Vous tuez les pages, c'est fini, elles ne reviennent jamais, ou bien vous faites d'autres méthodes. Hein. Il y en a plein, des redirections, laisser la page active parce qu'il y a du linking dessus. Enfin, il y en a plein des méthodes. Nous, dans le cas de BlaBlaCar, en fait, c'est des trajets obsolètes. Mais alors, obsolètes localement dans le temps, par exemple. Là, c'est la page pour les vieilles charrues. Donc, ça veut dire que pendant 10 mois, ma page, elle ne sert à rien. Et d'un seul coup, on va se remettre à revendre du bus dessus. Donc, mes pages orphelines, elles apparaissent localement dans le temps. D'un seul coup, elles vont se retrouver dans le site à nouveau, elles vont se remettre à marcher. Donc, il y a tout un sujet qui n'est pas vraiment technique là dans le nettoyage du site, mais qui est plutôt comment on gère nos inventaires, qui sont des choses qui sont récurrentes. Paris les Deux Alpes, c'est en été, en hiver, mais pas au milieu. Voilà, comment on fait ça? C'est tout un chantier. Et en fait, grâce à OnCrawl, on a pu commencer à se rendre compte que nos pages, elles continuaient d'exister dans Google et que je vais avoir un réel chantier là-dessus parce que je ne peux pas me permettre, surtout quand je viens de lancer un business qui est le bus, d'avoir déjà des choses qui commencent à être pas propres. Donc ensuite, on voulait terminer sur ce dernier use case, c'est la segmentation avancée dans OnCrawl qui est très 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 utile. Donc là, on a créé une segmentation avancée avec est-ce que la page est rapide? Donc on retrouve, tout à l'heure on a été vite, mais rapide inférieur à 500 millisecondes, medium 501 secondes et lent 2 secondes. Où ça va être hyper intéressant, c'est qu'on va être capable de le croiser par rapport à n'importe quelle variable. Ici, on regarde par rapport au bounce rate. Donc certes, BlaBlaCar répond très rapidement, mais vous imaginez la différence de bounce rate entre les pages lentes, donc qui ont un bounce rate, donc un taux de rebond de 65%, et les pages rapides qui ont un taux de rebond de 41%. Vous pouvez aller chercher 24% en taux de rebond, c'est juste gigantesque. Donc ça, c'est le type de vue que vous pouvez créer très facilement avec OnCrawl.
Et alors, dernier gros sujet où là, on va tout faire avec cette slide. Donc, on a racheté Webus il y a quelques mois et on a dit, OK, en fait, on va s'appeler Blablabus. Donc là, on va avoir un énorme sujet, c'est la migration de Webus en Blablabus. En fait, migration type rebranding, mais aussi migration de site web à terme. Et pour opérer ce genre de choses, il y a plusieurs étapes. La première, c'est déjà de mettre en place l'ensemble des dashboards qui vont nous permettre de suivre ce qui se passe dans le site à l'origine et ce qui se passe dans le site à la sortie. Et de monitorer tout ça proprement. Et ça, c'est vraiment un gros boulot. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour préparer des migrations juste à cause de ça, enfin, plus le reste. Et grâce à OnCrawl, on va se permettre de faire ça assez rapidement parce qu'ils s'occupent eux-mêmes de faire les croisements log, Search Console, Analytics et Crawl. Alors que si on remontait nous-mêmes tous ces dashboards-là, en fait, on en aurait pour des semaines. Il faudrait vérifier que tout marche. Enfin, c'est remonter un produit en soi. Donc déjà, sur ce boulot-là, ça va vraiment nous aider. Et les use cases, c'est OK, une fois qu'on a commencé à migrer une marque, nous, il ne faut pas qu'on perde le trafic de l'ancienne marque. Il faut que l'ancienne marque, elle meure tranquillement, mais qu'elle soit remplacée au fur et à mesure par la nouvelle. Donc déjà, il y a tout le suivi de ranking et de trajet, de trafic qui va être vraiment important. Mais il y a aussi repérer que Google voit bien qu'on part d'un ancien site pour aller vers un nouveau, qu'il ne perde pas l'inventaire de pages en route, qu'il arrive bien à faire toute la table de redirection, qu'il suive bien toutes les redirections qu'on lui a mises en place et qu'il les absorbe. Et tout ça, ça se fait pour notre suivi au travers des logs. Et grâce à l'analyseur de logs, on va avoir des idées, on va se rendre compte s'il y a des morceaux de la migration qui se passent mal et on va pouvoir les repérer très très vite. C'est à la journée, les logs, ça se traite à la journée. Et grâce à ça, on va pouvoir grâce à OnCrawl, on va pouvoir se concentrer uniquement sur la mise en place du système et sur la recette et pas sur les dashboards. Et c'est plusieurs journées de boulot de gagner. Et quand on a plusieurs sites à migrer, parce que c'est ce qui va se passer, en fait, à l'arrivée, c'est des mois de travail d'économiser et c'est vraiment très bien. Donc, les next steps, ça va être très simple. Oui, je vais bien reprendre. En 1, Maxime il a fait un tout petit peu de teasing et il a l'honnêteté de le dire que les logs ne sont pas encore branchés à OnCrawl, mais c'est un sujet qui arrive. Pour l'instant, on a travaillé, tout ce que vous avez vu, c'est uniquement avec la Search Console et Google Analytics. Donc ça, c'est pas du tout un graphe de Blablacar, c'est juste une capture de ce que va montrer OnCrawl. Et sachez que vous avez d'énormes différences entre ce qui est vu par le crawler et ce qui est dans les logs. Donc dès le moment où vous avez des gros sites, j'ai envie de dire, travailler sans les logs, ça rend quasiment impossible de faire du SEO. On va pouvoir aussi observer et comparer la différence entre les status codes que rencontre le crawler et les status codes que rencontre le Googlebot. Donc des fois, ils peuvent voir des choses complètement différentes. Et sachez que le Googlebot voit toutes vos pages orphelines et les parcourt tous les jours. Donc il y a toutes des notions de budget de crawl qui seront développées après dans d'autres conférences. Mais c'est un sujet récurrent en SEO. Et on voulait conclure sur qu'est-ce qu'on surveille. Moi, j'adore la casquette Data SEO. OK, on a plein de dashboards, on a plein de données, mais qu'est-ce qu'on surveille en cas de refonte? Et dans ma carrière, en plus de 15 ans, j'ai vu des bides mais monumentales parce qu'ils n'ont pas suivi ce genre de choses. Est-ce que vous voulez le voir? Ah oui. Bon, ça sera le dernier cadeau, c'est vraiment les KPI à suivre pour sécuriser une refonte. Donc j'aime pas mettre du texte, mais là c'était pour mettre sur Twitter, pour que vous puissiez le garder. Le jour où on vous dit migration, refonte, OK. J'ai les bons réflexes. Déjà, on va surveiller le nombre de pages qui vont pointer vers les pages bus, forcément. Parce que Maxime, juste avant, il a parlé de changement de maillage interne. Ce n'est pas une petite opération. Ensuite, on va suivre aussi le nombre de pages bus. Entre avoir 5000 pages bus et en avoir 150 000, on n'agit pas du tout de la même façon. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire de façon récurrente. Chez M6, j'avais tendance à le faire une fois par semaine. Il y en a d'autres qui le font une fois par mois, certes, mais faites-le. Ensuite, on va regarder les profondeurs avant, après la modification et l'inclusion de ces pages bus. On va surtout, c'est là où il faut absolument cet analyseur de log. On va regarder la part du crawl du moteur de recherche Google. Est-ce qu'il va aller crawler beaucoup plus ces pages ou beaucoup moins? Attention, ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas les petites refontes. Et l'activité. L'activité, c'est est-ce que ces pages bus génèrent du trafic SEO?
Donc là, c'est bien parti. C'est encourageant pour toi, Maxime, parce que tu vois déjà qu'il y en a plus de 2000 pages qui te rapportent du trafic. Les temps de chargement. Waouh, excellent. Vincent, pourquoi tu regardes les temps de chargement? Ils sont excellents. Non. En fait, les temps de chargement peuvent se dégrader. On va commencer à rajouter des modules, on va peut-être mettre un fil d'Ariane, etc. On va monter le nombre de requêtes. Donc, c'est pas parce que vos temps de chargement ils sont parfaits à un instant T qu'ils seront parfaits dans 1 mois et dans 2 mois. Donc, c'est quelque chose que je vous encourage à surveiller tout le temps. Le ranking avant-après, donc ça se fait très facilement avec des logiciels comme SEMrush, où je sais que Maxime, il a plus de 150 000 mots-clés que tu surveilles. Et derrière, le Saint Graal, bon, ça je l'ai mis, mais tout le monde le fait sans même le savoir, c'est le trafic SEO avant et après par type de page. Mais ça, dans le cadre d'une refonte, tout le monde le suit, ça. Par contre, tout ce qui est au-dessus, c'est peut-être beaucoup moins suivi. Donc, on voulait conclure là-dessus, et je voulais dire encore un dernier mot, c'est Maxime, il a accepté de partager l'intégralité des chiffres de Blablacar, qui est quand même une très grande licorne. Donc ça, un grand merci. Et ça a été aussi un plaisir de t'aider et t'accompagner voilà, dans toute cette stratégie. Donc, est-ce que tu as encore un petit mot ? Déjà, merci à tous ceux qui ont suivi cette conférence. Merci à OnCrawl de m'avoir invité. Et comme le disait Vincent au début de la présentation, souvent on est tout seul en SEO, même sur des gros sites. Et être bien outillé, c'est quand même un gros sujet. Ça nous permet de passer du temps sur autre chose que du reporting et de faire du vrai travail qui fait accroître le business de la boîte. Et c'est pour ça qu'on est payé. Et donc, merci de m'avoir bien outillé. Okay. Merci beaucoup pour votre... Alors...